La saison de football de tous les clubs de la côte est officiellement terminée puisque l'Association suisse de football a annoncé ce matin l'annulation de tous les championnats sauf la Super League et la Challenge League. Ainsi, tous les juniors, les amateurs et même la première équipe du Stade Nyonnais voient leur saison s'achever. Stéphane Gay, tu es directeur sportif du Stade Nyonnais. Cette annonce, elle était attendue, mais elle est quand même frustrante pour la première équipe notamment. Oui, bien sûr, c'est frustrant pour le Stade Lyonnais. On avait quand même des ambitions claires pour le deuxième tour. Et puis, on était vraiment tout excités, si on peut dire, de commencer ce deuxième tour avec cette équipe. Ouais. Les joueurs, ils étaient prêts à reprendre, le cas échéant. Ouais, l'entraîneur Anthony Breza a fait vraiment une préparation exceptionnelle. Notre président avait payé un stage d'une semaine au Portugal, donc tout était vraiment réuni pour faire un deuxième tour superbe. On voulait vraiment coller au classement à Yverdon et Rapperswil. On a quand même engagé Lucas Post, Zachary et puis Anthony Breza, Domingo Rodriguez comme second adjoint. Donc, on avait quand même mis une équipe sur pied pour pouvoir rivaliser avec Yverdon. En dehors de la première équipe, il y a aussi énormément d'autres équipes qui sont touchées au sein du club, des actifs, des juniors, des vétérans. Ça va être difficile pour tout le monde de vivre sans football pendant des mois. Ben oui, ça va être difficile, surtout que là, le sport amateur, on nous dit qu'on ne peut pas s'entraîner à plus de 5. Je ne sais pas comment on va faire pour garder le rythme. Ça va être très dur, ouais, parce que là, les joueurs se réjouissaient vraiment, vraiment. Ils ont joué le jeu, ils ont suivi les plannings qu'on leur a envoyés. Et tout le monde s'est dit, bon, peut-être les ligues amateurs ne joueront pas, mais pas la Promotion League. Je pense qu'on a un statut quand même de semi-amateur. Et puis, il y a quand même des enjeux financiers qui ne sont pas des moindres. Quand on voit, voilà, comme on a parlé d'Yverdon, Rapperswil, c'est des clubs avec des gros budgets. Et pour eux, ça va être catastrophique de recommencer une saison. Surtout que l'année prochaine, la prochaine saison, il y a des clubs comme Carouge, comme Bellinzone, toujours Rapperswil et nous qui allons venir dans la course. Donc pour Yverdon, ça ne va pas être facile. Hein. Mhm. Et tu parlais de l'aspect financier. Du côté du Stade Lyonnais, ça va être gérable cette saison sans fin. Bien sûr que ça va être gérable parce qu'on a été très, très, très prudent cette année. On a baissé le budget de plus de la moitié. Donc, ça, c'est clair que c'est le point important pour nous. Notre président, ne fait pas des folies. Il est toujours très réservé. Et puis, c'est pour ça qu'il nous suivra tout le temps. Il sera tout le temps derrière nous, Vartan. On peut lui faire confiance. Et le club, point de vue financier, n'aura aucun problème. Et le Stade Lyonnais, ce n'est pas le seul grand club formateur de la région. Il y a aussi notamment l'US Terre Sainte. Et on va évoquer cette mauvaise nouvelle avec le président du club, Ali Gecoq. Ali, cette décision, ce n'est pas une surprise, mais c'est un coup dur pour tout le monde. Quelle est ta réaction? C'est un coup dur, mais coup dur dans la sagesse qui nous a tous frappés, aussi bien dans le sport, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. C'est un phénomène de la société actuellement qui nous fait un contre-coup. Et puis, comme le sport fait partie de la vie, on doit vivre avec les autres aspects de la vie. Donc, c'est vraiment pas une surprise, comme tu dis, mais de l'autre côté, c'est pas facile pour la quantité énorme de personnes qui étaient intéressées, qui voulaient un petit peu continuer leur sport favori. Oui, alors justement, l'US Terre Sainte, c'est un très grand club. Il y a beaucoup de juniors. Il y a également d'autres équipes, de vétérans, de féminines. Combien de personnes, d'équipes, ne pourront pas pratiquer le football là ces prochains mois? Bon, ça fait à peu près 850 joueurs, toutes catégories confondues. Comme tu dis, il y a 3 équipes actives, 3 équipes seniors, vétérans, 3 équipes de filles, juniors et actifs. Il y a l'école de foot. Bon, futsal, c'est un petit peu la période qui est finie.
mais ça représente à peu près 37 équipes qui avaient des grandes difficultés déjà dans le temps normal de trouver des plages horaires sur les 4, 5 sites que nous avons, de faire une planification. Donc, voilà, ça va être difficile pour toutes ces personnes d'être éloignées de sport pendant cette période. Est-ce que vous envisagez peut-être quand même de vous entraîner parce qu'on sait que bientôt ce sera possible de s'entraîner à 5 en respectant les distances. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous allez aborder ou même pas? Ah, après les annonces, je l'ai abordé déjà un petit peu à titre personnel. Comme je t'ai dit, 37 équipes, entre 15-20 personnes dans chaque équipe. Si tu le multiplies par 4, ça fait plus de 130 plages horaires à voir, avec des difficultés de vestiaire, avec des croisements. Si tu le fais ponctuellement pour une catégorie, comment tu peux logistiquement l'expliquer ou bien faire? Quels sont les intérêts? Tu ne peux pas combiner tout à fait les adultes qu'ils ont à partir de 5-6 ans jusqu'à 30 ans. Logistiquement et aussi pratiquement, ça me semble très, très difficile. Et de l'autre côté, bon, on n'est pas des spécialistes, mais si on ne fait pas attention à cet aspect sanitaire, les risques que ça peut porter inutilement, essayant de faire du bien et puis on se trouve faire du mal. Donc, il y a beaucoup de réflexions qui est très défavorable à une possibilité de reprise des entraînements. Et en plus de ça, il y a aussi la partie, si on fait abstraction des conditions anormales, les joueurs, les sportifs s'entraînent pour la compétition. Donc, quand il n'y a pas de compétition, est-ce qu'on aura autant d'intérêt et volonté pour se faire du bien, de faire des entraînements comme avec sa propre initiative d'aller à la fitness ou bien faire du vélo? Donc, ça risque d'être très peu d'utilité pour très, très grandes organisations presque infaisables. Après le Stade Lyonnais et l'US Terre Sainte, on aurait pu prendre la température du côté du FC Gland, du FC Prangin ou encore du FC Cran. Mais on va s'attarder sur le FC Genelier-Beugnan avec son président William Rochat. William, c'est une nouvelle rude pour tout le football amateur. Oui, ça continue, même si on s'y attendait. Donc maintenant, c'est officiel. Oui, c'est rude, mais c'est pas plus rude que ça fait 7 semaines que la plupart des jeunes joueurs, et même pas que les jeunes, que tous les joueurs de foot n'ont plus leur sport, leur activité et leur loisir. Donc voilà, maintenant, l'avantage au moins, c'est que c'est officiel. On sait, la saison est terminée et il n'y a pas de place. Pour un club comme le FC Genelier-Beugnan, combien d'équipes, combien de juniors, combien de vétérans est-ce que tout cela implique? Alors, c'est 600 joueurs, c'est 450 juniors plus les actifs. C'est environ 20 équipes. Effectivement, c'est un gros impact. Mais encore une fois, je pense que la priorité, c'est la santé. Je crois que les démarches ont été prises et je crois que ces normes vraiment de distension sociale dans un sport comme le football, on n'y arrivera pas. Et je crois que même si on voulait reprendre de manière bénévole des entraînements, je crois que c'est limité à 5. Il y a beaucoup trop d'inconnus pour qu'on puisse se dire maintenant, on va faire. Finalement, footballistiquement, comment est-ce qu'on va réussir à jongler avec le printemps, l'été, sans foot? Est-ce que c'est possible? Pour moi, non, je pense. Non, pour la plupart des passionnés, ça va être très compliqué, ne serait-ce que même. Le petit espoir, c'est s'il y a au moins du foot à huis clos dans les niveaux professionnels, qu'on puisse avoir 2, 3 images à se mettre sous la dent. Non, voilà. Alors aujourd'hui, c'est pas le bon jour au niveau de la météo, mais quand on voyait ces dernières journées, moi je suis passé plusieurs fois au terrain, que c'est les terrains qui sont des Wembley, puis qu'on n'a plus l'envie, c'est de voir un match de foot sur le terrain. Bien sûr qu'il y aura un manque, mais encore une fois, je pense que le foot, on est à des niveaux ouais, loin de tous les soucis économiques qu'il y a autour de nous. Et je pense que vraiment la priorité, c'est la santé et qu'il n'y a pas d'autres impacts. Et en espérant que tout soit rétabli pour la saison prochaine. Merci beaucoup, William Rochat. Rien. Merci à vous. À bientôt.